national du Parti québécois qui se termine aujourd'hui. Notamment, il y a été beaucoup question de la loi 101 et du cégep, de soumettre donc les cégeps à la loi 101. C'est poussé tout ça par les jeunes péquistes. On va en parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. 2 jours de Conseil national. Ce qui retient surtout la question, c'est la question de la Charte de la langue française, de l'imposer au cégep. Ça a été proposé par les jeunes du parti. Vous êtes en faveur, pourquoi? Parce qu'on a besoin de plusieurs mesures fortes devant un déclin marqué de la langue française, surtout dans la grande région de Montréal. Nos cégeps anglophones, en ce moment, sont occupés à peu près aux 2 tiers par des francophones et des allophones. C'est donc dire que les anglophones sont à peu près le tiers. Et les cégeps sont des lieux de socialisation, ont beaucoup d'impact sur la langue du travail, la langue d'usage par après. Et l'esprit de la loi 101, c'était quoi? C'était de permettre à l'éducation puis à la socialisation chez les francophones et les allophones de se faire dans notre langue officielle. Donc, c'est une mesure parmi tant d'autres qui vont permettre de redresser une situation qui est inquiétante, celle du déclin du français au Québec. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous dites il y a beaucoup d'étudiants francophones qui sont dans les cégeps, et ça nous inquiète, mais si ce sont des francophones, je veux dire, en quoi ils risquent d'être anglicisés en allant dans un cégep anglophone? En fait, les études démontrent qu'une fois qu'on fait son cégep en anglais, on aura beaucoup plus tendance à aller dans des milieux de travail où on utilisera l'anglais, notre langue d'usage, la langue de la consommation culturelle aussi est influencée par ça. C'est en fait l'esprit de la loi 101, hein, c'était le même raisonnement pour les écoles secondaires, c'est de se dire, si on veut, sous la pression qu'exerce le Canada puis l'Amérique du Nord qui est complètement anglophone, si on veut donner une pérennité à la langue française, il faut que nos lieux de socialisation qui créent un rapport affectif, une identité envers notre langue, il faut que ces lieux-là se déroulent en français. Mais... Et fait important, certaines personnes disent qu'il faut permettre aux jeunes d'aller apprendre l'anglais. Ceux qui fréquentent les cégeps anglophones maîtrisent déjà l'anglais. Donc, ce n'est pas un outil pour parfaire l'anglais. Il y a peut-être d'autres choses à considérer pour s'assurer que nos élèves apprennent bien l'anglais. Mais là, on est vraiment devant non pas un outil d'apprentissage, mais un outil plutôt d'anglicisation, d'immersion dans la culture nord-américaine anglo-saxonne. Ça fait longtemps, Paul Saint-Pierre Plamondon, que cette question-là est débattue au sein du Parti québécois. Je veux dire, les pères fondateurs de la loi 101 n'ont pas inclus le cégep dans la loi 101 à l'époque. Preuve qu'eux ne voyaient pas les choses de la même façon que vous aujourd'hui. Mais les jeunes au cégep, ils ont 17-18 ans. Je veux dire, si l'objectif, c'est de lutter contre l'anglicisation, il me semble que vous y prenez tard un peu. Là. C'est les jeunes, les allophones. À 17, non, en fait, c'est une extension. Là, je veux dire, on parle déjà la langue qu'on parle. Oui, non, en fait, c'est une extension du secondaire. Que les jeunes sont francophones, qui apprennent l'anglais, ils l'ont déjà appris. C'est pas au cégep qu'ils l'apprennent. C'est une extension du secondaire et comme je vous dis, ça a beaucoup d'impact sur la suite des choses. Et donc, c'est tout simplement de revenir à l'esprit de la loi 101. Et c'est une mesure parmi tant d'autres, parce que le plan du Parti québécois, qui vraiment exerce un leadership en ce moment, qui met de la pression pour qu'on se dote d'un plan d'action par rapport au déclin de la langue française, bien, notre plan, il porte sur la langue au travail. Il porte également sur la culture. Il porte sur la langue qu'utilise notre gouvernement. Donc, on veut que la langue française donc, soit rehaussée à plusieurs endroits dans notre société. Et nos jeunes nous parlent. Nos jeunes sont dans les cégeps et disent, nous, là, on voit l'impact que ça a sur la suite des choses. On pense que la loi 101 appliquée au cégep va permettre de fortifier le français comme langue commune au Québec. Mais pas ça, je pense qu'on doit les écouter. Vous dites, nos jeunes sont dans les cégeps et nous parlent. Oui. Nos jeunes sont dans des cégeps francophones. Qu'est-ce qu'ils savent de ce qui se passe dans les cégeps anglophones? Non. Nos jeunes sont dans des cégeps anglophones, ont également plusieurs amis qui sont dans des cégeps anglophones. Et ils constatent qu'eux s'anglicisent? Ça prend une solution. Ça prend une solution parce qu'en ce moment, le nombre de places, on l'a vu avec Dawson, la CAQ a accéléré le financement de Dawson pour créer plus de places en cégep anglophone. Est-ce qu'on veut se diriger vers un système où le cégep doit, à la majorité des élèves, se faire en anglais? Ce n'est pas le bon signal et la bonne manière de redresser la langue française. Donc, je pense que le principe qu'on a au Québec depuis des années, c'est que la socialisation et l'éducation se fait en français pour les francophones et les allophones. Et il y a d'autres manières beaucoup plus efficaces de s'assurer également qu'une langue seconde soit bien maîtrisée. Et même quand les gens sont adultes. Je veux dire, c'est parce qu'au primaire, au secondaire, c'est une chose. Au cégep, là, les gens, ils sont en bonne partie adultes. Là, vous voulez forcer des adultes à ne pas choisir l'endroit où ils veulent étudier. Bien, comme partout dans le monde.
comme partout dans le monde, essayez de faire l'équivalent du cégep aux États-Unis ou en France. Essayez de le faire dans une langue autre que la langue nationale. En fait, le Québec, on peut pas par voie comparer, de. là, quand même, là. Oui, on doit comparer. Là, Justement parce que. Non, je veux dire, si vous me laissez un non, instant, mais s'il vous plaît, pour m'expliquer. Oui, je veux bien, là, mais c'est parce que vous dites, si vous allez en France, ça ne sera pas dans. Je veux dire, la France n'est pas un pays bilingue. Je veux dire, on ne peut pas comparer les pommes et les oranges. Justement, est-ce que je peux faire mon argument là-dessus? Oui. On est justement dans un pays bilingue qui impose le bilinguisme et on est 2 en Amérique du Nord entièrement anglophone. Donc, c'est de là que vient la loi 101, c'est que parce qu'on n'est pas un pays, parce qu'il y a une telle pression d'anglicisation au nom du bilinguisme institutionnel que nous impose le Canada, on trouve des mesures législatives pour conserver ce qui, en fait, dans le reste des autres pays du monde, est tout à fait normal. C'est-à-dire que l'éducation se passe dans la langue nationale. La langue nationale au Québec, c'est le français, mais le Canada nous impose un bilinguisme et l'Amérique du Nord, également la globalisation, nous impose une pression très forte au niveau de la standardisation en anglais. Dans mon temps, là, au niveau du cégep, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces contacts-là avec l'univers anglo-saxon. Donc, les temps évoluent, la pression est forte sur le français, nous sommes en déclin et nous devons nous donner des mesures pour rectifier la situation. M. Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup et bonne journée. Là. Merci à vous aussi.